Le TGV du week-end, le voici. Il était à Bignan sur le circuit de la Claye. Dès les premiers kilomètres, Lebon et Hardy mettent le feu. Grosse bataille entre Loudéac et Saint-Brieuc. Ouais, c'est tout. On est parti assez vite avec un bon groupe parce qu'il y avait Johan, Ludo Maurice qui marche bien. Et on était avec 3 Loudéac, donc c'était un bon groupe pour aller au bout, je pense. Mais après nous, Ludovic est tombé, donc après nous, on avait plus avec Johan. Et du coup, il y a un groupe qui est rentré derrière avec encore un Loudéac, donc on était vraiment sous-représentés. Et comme souvent, c'est dans Cadoudal que le premier écrémage a lieu. Dans le même temps et à cet endroit, Johan Lebon abandonne victime d'un dérailleur peu coopératif. Le groupe de tête perd ses éléments les plus fragiles. Les costauds vont s'envoler. Le peloton est à plus d'1 minute 30. On rentre sur le circuit d'arrivée de Bignan. 2 coureurs ont attaqué, Romain Hardy et Malo Stévan. J'avais fait déjà une bonne partie de manivelle avec Malo sur la flèche de Cluny. Je savais que c'était un mec qui marchait bien. Et quand j'ai vu sortir tout seul, j'ai accompagné. Il en garde pas trop, donc ça c'est bien. Donc on s'est bien entendu pour aller jusqu'au bout. Ça va très vite, très vite. Le groupe de contre sorti dans Cadoudal ne revenait pas. Dans la dernière ligne droite, Hardy contrôlait parfaitement et l'emportait en étant presque champion du monde. Voilà, après avoir fait les plus belles courses au monde, il n'y a rien non plus de glorieux à venir gagner. Mais bon, ça me fait plaisir. Et puis mon fils est content, je lui ramène des coupes. Il a l'impression que je suis champion du monde tous les week-ends, donc ça c'est bien. Donc c'est surtout pour ça que j'ai continué. Et puis je me fais plaisir aussi avec l'équipe de l'UCB, donc c'est essentiel. Et puis on verra combien de temps je vais faire encore de vélo. Les U19 avaient également rendez-vous dans le Morbihan. À Missiriac, Elliott Boulet gagnait le chrono matinal. L'après-midi, une échappée de 12 coureurs dominait largement avant le triomphe de Loudéac. Le général pour Avaleux et l'étape pour Mahoudo, malgré de belles oppositions. Il y avait Sport Brest, ils étaient très forts. Ils n'arrêtaient pas d'attaquer les 4 derniers tours. Et puis, dernier tour, un autre de Sport Brest, il attaque il se fait reprendre aux 400 mètres par Ivan. Et il y avait Jean Lebot et moi dans la roue. Je me suis mis à bloc. Il restait environ 1,5 km. Et puis arrivé en haut, je me suis écrasé au bout de 200 mètres et ils sont revenus au train sur moi. Ça s'est fait tôt et on était 3 de Loudéac et toutes les équipes étaient toutes les équipes étaient représentées. Ouais, c'est ça, sauf Planquette qui s'est fait piéger. Ouais, c'était le but quoi. Enfin, parce que Elliott il était leader ce matin. Et après on a fait une belle course d'équipe et Loris il gagne l'étape et moi le général et moi c'est bien, ça récompense. À la fin, je gagne le sprint de mon groupe, donc je suis content quand même. Et après, le général et l'étape, j'ai pas gagné, mais au moins je me suis fait plaisir et ce matin c'était ma première victoire, donc je suis content. Et au cas où vous auriez zappé, le Tour de Bretagne s'élance ce mardi de Plouescat dans le Nord Finistère. Vous le voyez, ce lundi, c'était les derniers préparatifs. Le Tour de Bretagne, on en reparle évidemment la semaine prochaine en 200 secondes. Certainement pas simple de résumer 7 jours de course en Bretagne en seulement 200 secondes.